Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue dans ce nouvel épisode de Crusader Kings 2 avec la dynastie des Biens. Nous reprenons la conquête de ce monde, donc on a bien évolué depuis le temps. On a bientôt un empire, on va réformer tout de suite la religion. Et on va bientôt se mettre ici en organisation tribale maximum pour pouvoir passer en féodalité. Et donc pouvoir contrôler un peu plus mes vassaux qui me payent des impôts, de pouvoir lever leurs hommes quand je veux, etc. etc. Sur ce, tout de suite, juste avant que j'oublie, je vais améliorer mes cités encore un petit peu. Alors j'avais une cité qui était ici, non c'était peut-être celle d'en bas. Voilà, je pouvais améliorer le village marchand. Et donc voilà. Ceci, donc on peut réformer la religion, donc il faut que je choisisse entre 4 caractéristiques, donc la nature. Donc pacifiste, les seigneurs sont moins enclins à commencer des guerres, des complots et des factions. Piller n'est pas permis. Clairement je vais pas prendre ça. Forte résistance, les armées sont plus fortes lorsqu'elles défendent leur territoire de leur propre pays. Des grandes guerres saintes sont permis, cette religion est résistante au prosélytisme, on s'en fout. Cette religion encourage le travail des missionnaires, les grandes guerres saintes sont permises, on s'en fout. L'autorité morale de base est haute et de grandes guerres saintes sont permises, on s'en fout. Ce que je veux, moi, c'est belliciste. Hop, c'est ici. Pas de pénalité d'opinion en levant les troupes vassales, ça c'est complètement fumé. Ça veut dire que quand je serai... comment on appelle ça, en féodalité, donc je pourrais lever les troupes de mes vassaux quand je veux, il n'y aura pas de pénalité d'opinion. Et ça c'est bon. Grandes guerres saintes sont permises, parfait. Les seigneurs sont extrêmement agressifs, ça va augmenter mon territoire, je suis content. Et les seigneurs en paix perdent du prestige, c'est pas grave, on ira piller. Donc on va prendre ça. Fils de Ragnarok, les invasions planifiées sont permises, les flottes peuvent naviguer sur les grands fleuves majeurs, et le coût de maintenance des navires sont réduits de 10%. Donc c'est utile, comme ça on va pouvoir remonter les fleuves. Donc alors c'est quel fleuve? C'est celui-là. Donc on va remonter ce fleuve là, passer ici, là où il y a les petits pointillés, reprendre ce fleuve, descendre, atterrir dans la mer Noire et pouvoir aller piller directement les côtes orientales et l'empire byzantin. Donc c'est une bonne chose, on va garder ce trait là. Impôt religieux, donc l'imposition des sujets d'un autre groupe religieux est permis, on s'en fout. Mariage entre proches parents est permis, le mariage entre les proches parents nobles est considéré comme une union divine, un peu comme les Égyptiens, mais ça on va pas le faire. La polygamie est permise. Mon groupe, comment on appelle ça, ma culture me permet déjà donc de pouvoir choisir plusieurs concubines, donc c'est vraiment pas très intéressante. Désignation de l'héritier est permise, on s'en fout parce que de toute façon ça sera mon premier fils qui héritera de tout. Ça peut être pas mal. Pénalité de court règne désactivée. Les dirigeants peuvent dépenser de la piété pour améliorer les attributs de leurs courtisans. À garder. Stabilité à garder dans le coin de la tête. Monachisme. Les dirigeants peuvent forcer l'ordination de leurs sujets et ainsi les déshériter. Les fidèles obtiennent 2 points d'érudition en plus. Les prêtres sont tenus de faire du célibat, ouais, pas très intéressant. Les seigneurs peuvent choisir par une décision d'obtenir une sympathie envers une autre foi, non. Les devins lisent les signes avant la guerre pour essayer d'améliorer le moral des troupes, non. Astrologie, les personnages ont un signe du zodiaque assigné à leur naissance et par décision donnent accès à la société hermétique, on s'en fout. La société des guerriers loups est bien meilleure. Franchement, c'est une des sociétés que je trouve complètement fumée par rapport aux autres. Le clan agnatique. La loi agnatique est appliquée à la succession ouverte et déverrouillée. Les femmes ne sont pas autorisées au conseil. Les mariages matrilinéaires ne sont plus permis. Agnatique, c'est quoi déjà agnatique? La succession agnatique. Agnatique, c'est que les hommes qui peuvent hériter. Ouais, mais c'est pas intéressant, ça, c'est déjà le cas maintenant, donc ça ne change pas grand chose.
Égalité, la loi cognatique est activée, les femmes au pouvoir ne sont pas pénalisées. Le clan utérien, la loi utérine est appliquée, les femmes au pouvoir ne sont pas pénalisées, la succession ouverte et déverrouillée, et les hommes ne sont pas autorisés au conseil. On va éviter. Dieu sanguinaire, les prisonniers d'une autre religion peuvent être sacrifiés pour de la piété, sacrifier des prisonniers débloque des traits et des actions spécifiques, on s'en fout. Implacable, les armées ignorent l'attrition défensive, les armées ont des capacités offensives améliorées. Pourquoi pas implacable, ça peut être sympa. Animiste, une unité des... les unités des comtés qui suivent la vraie foi reçoivent un bonus de morale, les personnages effectuent un rite de passage à l'âge adulte, clairement pas. Vénération des ancêtres, les chefs religieux peuvent donner à des ancêtres un statut spécifique, permet loi de succession, conseil des anciens, non. Invasions planifiées sont permises, j'ai déjà des invasions planifiées grâce au fils de Ragnarok. Ah bah voilà, Hardiès et Maître des Mers, c'est un mélange des deux, clairement. Donc on va choisir, on a été en train d'hésiter entre Implacable, les armées ignorent l'attrition défensive, ça peut être pas mal. Ou alors on voulait prendre la stabilité, pas de pénalité de court règne. Les deux sont très très bons. On va se prendre... J'hésite encore un petit peu entre les deux. Parce que l'attrition défensive... Qu'est-ce que ça veut dire l'attrition défensive? C'est quand j'arrive sur un territoire ennemi? Ça peut être pas mal de retirer l'attrition parce que j'aurai beaucoup d'armées, j'aurai beaucoup de troupes légères. Et vu que les ravitaillements sont pas très très élevés, c'est marqué en bas à gauche, là où il y a ma souris. 6000 hommes, 7000, 8000, c'est pas énorme. Ce sera peut-être une bonne chose en vérité de faire ça. Alors que la stabilité, bah en vérité, ça va partir au bout d'un moment. Hein. Diplomatie, ouais, diplomatie personnelle. Impitoyable, sel rumeur. Organisation tribale élevée, moins 20, mais ça va partir quand je les aurai réformés. Ouais, non, on va prendre ceci, on va retirer l'attrition. Alors attendez, c'était ici. Donc on va retirer l'attrition défensif. Si j'ai bien tout compris de ce que ça veut dire. Et hiérarchie, donc temporelle, les réformateurs deviennent les chefs religieux de cette religion. Donc un religieux est la tête de la religion, clairement pas. Un prêtre autocéphale est en charge des affaires religieuses de chaque pays, non. Les fidèles peuvent choisir une branche préférée, les fidèles obtiennent plus 2 en martialité de base. Cette religion n'aura jamais de chef religieux et les grandes guerres saintes ne sont pas permis. Donc clairement, je suis le chef de la religion. Voilà. Donc j'ai un peu tout montré. Voilà ce que j'ai envie de prendre. Un truc très offensif. Clairement, je veux leur casser la tronche. Donc usurper, blablabla. Réforme de la loi de la foi germanique. L'ancienne religion germanique n'est pas à même de résister aux attaques de la croix et du croissant, plutôt que de renoncer à leur ancienne religion. Le Fylkir Karl ainsi que des puissants prêtres ont décidé de réformer afin d'inverser les tendances et de mener l'assaut contre les nouvelles religions. Placée sous la direction d'un Fylkir saint, la foi germanique est prête à affronter ses adversaires faibles et efféminés. Qu'ils soient missionnaires ou croisés, ces événements pourraient marquer le début d'une ère de renouveau païen dans toute l'Europe et provoquer la chute des usurpateurs abraniques. Voilà. Ça y est. Donc divinité principale Odin, divinité Thor, le tenant, le tout-puissant Odin, Frey et Tyr. Divinité maléfique Loki, Elf, Fenrir et Jormungand. Je vois pas ce que c'est. Et texte sacré, la saga. Voilà. Et si on va dans la religion,
c'est moi le chef. Donc maintenant ce que je peux faire, hop, pour Thor, par exemple, croisade. Voilà, grande Kersante. Donc on va inverser maintenant un peu, je peux clairement demander des croisades. Voilà. Contre tout le monde en plus, hein, je crois. Hein. C'est contre tous ceux qui sont pas du même groupe religieux que moi. Donc ça veut dire que lui c'est un païen qui est réformé. Il a comme chef religieux moi-même. Je suis le chef religieux de tout le monde. Je me demande d'ailleurs si je peux pas les excommunier. C'est bien dommage. Si je peux pas les virer de la religion, mais bon. C'est déjà bien fumé comme pouvoir que j'ai, donc de pouvoir créer des croisades. À droite, à gauche, donc lors d'une croisade, donc tous les membres de la même religion peuvent attaquer et de la religion adverse peuvent venir défendre. Et c'est vraiment pas mal pour pouvoir agrandir son territoire très rapidement, mais je pense que ça doit être limité. Hein. Je pense pas que je peux en déclarer autant que je veux. Ce sera sûrement une fois par vie du dirigeant, mais si je peux faire une invasion plus une guerre sainte, c'est complètement fumé. Donc j'ai les grandes guerres saintes, hein, donc c'est ce qu'on appelle les croisades. Et je peux toujours conquérir les territoires côtiers, du fait que je suis un nordique. Voilà, voilà, donc ça c'est fait. Il me faut donc un chapelain. Hop, ça sera toi. Et écoutez, bah voilà, ça c'est déjà pas mal. Donc ensuite, plan B, on va réunir nos hommes et on va les piller à droite à gauche. On va attendre un petit peu, je pense. Ah bah tiens, j'ai même une couronne. Prestige mensuel 0,4, piété par mois 0,7, martial plus 2, intendance plus 2 et opinion de la part des vassaux tribaux plus 10. C'est pas mal. Et normalement, il n'y a plus de malus. C'est ça, il n'y a plus de malus sur le fait que j'augmente l'organisation tribale. Donc, je vais pouvoir le faire tranquillement dans un an. Hop là, je suis étudiant en stratégie, c'est bien. Tiens, d'ailleurs ça, je pourrais le changer, hein. Je pourrais le mettre en affaires pour gagner un peu plus d'argent. On va le faire tout de suite, parce que 42 martial, c'est bon, hein, je suis... 42 martial, je vais trouver personne au-dessus de moi, quasiment. Même lui, qui est complètement fumé, il n'en a que 34. Voilà, clairement, je pense que je suis clairement... On va regarder dans le monde entier, donc c'est... Ici, dans le monde... Voilà. C'est moi qui est le plus puissant de martial, et juste après, c'est 34. Voilà, voilà. Allez. Je me... D'ailleurs, on peut pas éclairer... Donc voilà, je peux déclarer des guerres saintes, on va pouvoir conquérir des grands territoires comme ceci. Donc là, pour l'instant, on va économiser un peu de thunes. Un peu de thunes, je veux dire, on va économiser un peu de thunes et un peu d'hommes. Comme ça, on va aller piller. Qu'est-ce qu'on va aller piller, tiens? On va aller foutre un peu le bordel en Grande-Bretagne. Encore une fois, mais là, j'ai pas mal d'hommes, donc je pourrais rester longtemps. Et beaucoup de navires aussi. J'ai 5000 hommes. Et lui, combien d'hommes a-t-il? Il en a 1000. Ah ouais. Ah ouais, franchement, t'es pas bien. Bon, bah écoutez. Tac, la flotte. Alt. Non, j'ai pas... C'est Alt. Pour pouvoir réunir mes navires ici. J'active le mode pillage pour éviter que je leur paye trop cher. On réunit ceci. On met un vassau pour la guerre. On monte dans le navire. Et c'est parti. Ah bah tiens, en plus c'est en pleine guerre.
Blablabla, Grima a publié les résultats d'une recherche médicale. Le livre n'a pas reçu d'attention notable, mais au moins Grima a amélioré ses études de physicien. Parfait. Ville marchande, on continue à améliorer. J'ai un territoire ici? Ah oui, ça c'est à moi, c'est vrai. Bon, on continuera. On continuera à les taper plus tard. Alors, une lettre, blablabla, victoire. Attendez. Stop, pause, pause, pause. J'arrive pas à tout suivre. Voilà, on démobilise eux. Et on continue à piller eux. Et leur capitale, je pense que c'est ici. On viendra les piller rapidement après. Qu'est-ce qu'il veut lui? Le Jarl Mijnou me déteste. Bah c'est bien ça, c'est plutôt une bonne chose. Si tu me détestes, je vais pouvoir te affronter en duel. Et il a accepté. Est-ce que je le tue ou pas? Votre expérience en duel, mais les gens n'apprécient pas cette action impitoyable. Bah écoutez, on va juste blessure grave. Il va bientôt mourir, hein. Il a la variole, il est lunatique et il a une grande blessure. Ça va être rapide. Tiens d'ailleurs, est-ce que je peux pas faire passer ma loi? C'est combien? Le 25 octobre. Ah bah c'est bientôt ça. Hop, ici. Alors, qui est d'accord? Ah bah tout le monde est d'accord, réunion de conseil. Waouh. Je crois que c'est la première fois que tout le monde est d'accord. Donc je peux adopter le féodalisme, ça y est. On va le faire après, on finit de piller. Faisons les choses dans l'ordre, hein. Pillons puis après, adoptons. L'héroïne, je rencontre souvent l'héroïne machin lorsque j'exercice mes fonctions de guerrier-loup. Blablabla, c'est de l'amitié, hein, c'est qui elle? Ouais, c'est de l'amitié, cherche pas plus. Voyons voir combien j'ai de pièces, j'ai 176 pièces d'or, c'est pas beaucoup hein. Et j'ai quelques prisonniers mais qui valent pas grand chose. Une guerrière de la loge est un dueliste médiocre. Donc on va la faire combattre quelqu'un pour qu'elle s'améliore. Ma fille. Tac. Victoire. Donc on va piller leur capitale. Nous on va faire le tour avec les navires. Peut-être que là on aura des objets. Ah là, mes troupes ont saccagé un château et j'ai chopé un de ces objets. La main d'un grand héros. Ouais, bof, c'est une compétence de combat personnel plus link. Des fois que mon personnage manque un peu de compétences. Qui est mort? Mon maréchal. Tiens, toi tu m'aimes bien. Là, ça peut être pas mal pour faire passer toutes les lois que je veux. Vu que mon conseil m'adore. Et c'est assez rare que le conseil... mon amante... Ok. Les trêves expirent, parfait. Adopter le féodalisme, j'ai dit qu'on le ferait tout à l'heure.
Allez, on se tire. On va les piller autre part. Est-ce qu'il y a une région ici? Bah tiens, le Kent, où il y a beaucoup de thunes. Hop. Allons voir dans le Kent. Et si je peux peut-être aller piller un petit coup la France. S'ils sont occupés et qu'ils regardent ailleurs, ça peut être une bonne idée. J'ai pas eu le temps de regarder, j'ai dit oui, mais j'ai pas fait attention. Quoi? Ah, tu pars à la conquête de la Savonie. Bah vas-y, amuse-toi, amuse-toi. Passer plus de temps avec moi, je vais lui demander. Attaque du Kent. Finalement, je m'énerve, elle a tort. Tant mieux, hein, qui conquiert ceci, ça fait partie de l'Empire. Voilà, t'as une sacrée tête, toi. Hein. Ça fait partie... Ouais, ce petit territoire fait partie de l'Empire, donc je suis plutôt d'accord. Revendiquer la Lituanie, ouais, bah on fera ça plus tard. Alors, lorsque mes hommes reviennent de leur pillage, l'un d'eux vous apporte une hache à l'étrange lustre violet avec un plus gravé sur sa manche, suivi d'un nombre 2. Après l'avoir soupesé avec précaution, vous jetez votre vieille hache grise et vous adoptez la nouvelle arme. Elle me donne de la force, on va dire. Comment ça, j'ai chopé? Ah oui, carrément, c'est le nom, H plus 2. Claire, nette et précise. On la brûle. Bah écoutez, mon épée est meilleure. Au moins c'est bien d'avoir plusieurs artefacts comme ça. Comme ça, je peux en donner à des gens. S'il y a des gens qui m'aiment pas trop, je peux leur donner. Ah bah, presque rempli. D'ailleurs, côté prisonnier, hop, on va vendre ceci. Pourquoi je peux pas tenir un grand blot? Ok, c'est bientôt. Je vais bientôt pouvoir le faire. Parce que là, j'ai plein de gens à pendre. Ça va être une superbe fête. Ok, quoi? Je peux pas le redéfronter en duel? Pour lui remettre un taquet? Attention, hein, moi je t'en remets un taquet juste derrière. Hein. Et du coup, on peut peut-être piller une petite cité à droite à gauche. Je crois que Bruges, c'est très riche, Bruges. Ou est-ce qu'on s'attaque à... Ouais, on va s'attaquer à plus faible. Ils ont donné naissance à un fils. Je reconnais l'enfant, comme ça je le garde sous la main si jamais j'ai besoin. D'ailleurs, côté loi... De succession... Non, j'ai toujours que le partage salique. Voilà, pillon pillon. Tiens d'ailleurs, maintenant c'est plus buggé, ça y est, ça affiche correctement les nombres d'or. Ça fait plus 0. Bon, on va les laisser tranquilles, on va aller voir ailleurs. Bah tiens, le grand blot. Alors déjà, je vais revendre tous ceux qui peuvent être revendus. Et je fais un grand blot. Pour augmenter la prospérité. Alors, sacrifice humain. Où est votre Sainte Vierge? Ah, ça rapporte beaucoup plus en pendant des chrétiens. Que la fête commence! Entouré de tous ces morts.
Karl n'a pas arrêté de boire depuis le début du banquet. Ah, j'ai cru que c'était moi. Victoire. C'est bon, on est à fond. Allez, on se casse. Et on rentre au bercail pour 700 pièces d'or. À la prochaine. Hop. 713 pièces d'or et 713 d'honneur. Ce qui me permet en plus d'avoir flux de butin. Parfait. On baisse les navires. Et on baisse les hommes. Féodalité. Féodalité. Pananana, voilà. Féodalité. Ah bah j'ai même pas de... C'est bon, c'est comme ça, c'est féodalité. Même pas un petit texte m'expliquant que je passe en féodalité, non? Alors pourquoi ça c'est en grisâtre? Parce que c'est encore des tribus, ok, bah ça va changer, ça va se changer en château petit à petit, hein, je pense. Et il faut que je donne toutes les cités et tous les temples à des personnes. Alors attendez, c'est pas ça. Voilà, créer un nouveau vassal, créer un nouveau vassal. Hop. Parce que ça, tout ce qui est cité et temple, c'est pas à moi de gérer, c'est à mes vassaux. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai créé pas mal de choses qui ne servent à rien. Donc maintenant, par contre, côté revenu, ça va commencer à augmenter. Voilà. Donc je suis passé de 2 ou 3 mensuellement à 8. Et maintenant, normalement, il y a tous mes vassaux. Voilà, ça y est, j'ai les lois générales de succession, donc je vais pouvoir passer en primo géniture. Et pour cela, il faut que j'ai une administration de fin d'époque féodale. Alors, pour une administration de fin d'époque féodale, voilà, c'est ceci, il me faut du légalisme de niveau 3. Pour avoir le légalisme de niveau 3, il faut que je continue à améliorer ceci. Et il va falloir que je fasse des progrès culturels. Donc il faut que mon seigneur devienne un peu moins concon. Et un peu plus, enfin, qu'il aille un peu plus souvent à l'école et qu'il tape un peu moins sur les paysans. Ce qui n'est pas gagné. C'est pas gagné, mais on va espérer faire ça. Et maintenant, bah maintenant ça coûte de l'argent. On va pouvoir améliorer nos châteaux plus facilement. Allez, c'est parti. Les bourgs, les bourgs. Bourg et ratatam. Fortification de château. Fortification de château. D'ailleurs, maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est... ce que je peux faire aussi... Un paysan en sécurité est un paysan productif. Tac. Donc voilà, maintenant j'ai beaucoup moins de troupes légères, j'ai beaucoup plus de troupes lourdes et je commence à avoir de la cavalerie. C'est normal. C'est tout à fait normal. Mais mes troupes sont moins nombreuses, mais elles font beaucoup plus mal maintenant. Petite guerre sainte. Petite guerre sainte pour Kola. Vu que je dois continuer à agrandir mes territoires pour devenir empereur. Il m'en manque pas beaucoup de territoire. Hein. Il m'en manque pas beaucoup, c'est bien ça. Alors pour l'instant, on va attendre un petit peu.
Ah oui, c'est vrai que j'ai encore ce fort en haut. Parlons de stratégie. Blablabla. Bla bla. Embaucher un physicien, bien entendu. Et on va rassembler les guerriers légendaires. Alors, un envoyé de machin a parlé de te lire un jeune homme ayant un don pour l'art médical. C'est un physicien réputé, il est jeune et c'est un érudit, on va le prendre. Un jeune talent, ça se vaut, c'est bien. D'ailleurs, côté... Tu vas essayer de faire des progrès culturels ici. Toi, faire des progrès économiques. Et c'est bon. Comme ça va améliorer. Alors c'est ici. Alors, je souhaite abandonner mon ancienne religion et placer les Zémigaliens parmi les pays civilisés. Je vous en supplie de bien vouloir nous accorder votre aide pour nous assurer une transition paisible vers la foi germanique. Mais quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es qui, toi? Mais qui es-tu? Alors, va signer un pacte de non-agression avec le chef et assister vers la conversion de sa population. Bah ok, j'accepte. Pourquoi pas, hein? Alors, les prêtres que vous avez envoyés à Machin rentrent chez eux épuisés et satisfaits. Le peuple a pleinement embrassé les nouveaux dieux. Leurs guerriers feront sûrement un bel ajout à l'armée d'Odin pour Valhalla. Pour la dernière guerre, par, par vos actions, vous avez gagné un autre allié dans un combat éternel contre les messagers de la fin du temps. Ah bah je savais même pas qu'on pouvait faire ça, parfait. Parfait, parfait, hein. Parfaitement. Ah oui, il faut que je vire aussi tout ce qui est loi du conseil d'ailleurs. Ah, j'ai plein de choses à faire. Le Jarl pense à manque de foi, une telle personne ne devrait pas être autorisée à vivre en société et devrait être fui et condamné pour ses croyances impies. Alors, le Jarl me défie, ouais bah au contraire j'aime bien. Hein. Alors attendez, le duel, je suis victorieux, je lui mets une grosse claque. L'infecte hérésie ancienne germanique se répand comme un feu de paille en dalle. En tant que chef de la véritable foi, je dois agir au nom d'Andin. Qu'on envoie une inquisition, parfait. On réécrit l'histoire, parfait. Ouh, la Saxe qui est en train de conquérir tout ça là. Faire attention, hein, la Saxe qui devient puissant. Jusqu'en 17, je peux pas leur déclarer la guerre. L'Estonie, on va les laisser tranquilles. J'ai mes 4000 hommes, mes vassaux m'en donnent que 900. Ils m'en donnent vraiment pas beaucoup, mes vassaux. Hein. J'aurais espéré qu'ils me donnent beaucoup plus. Mais bon. Après, c'est des troupes un peu plus balèzes qu'avant. Après, moi, je suis en train de débourser toutes mes thunes. Les murailles. Les murailles aussi. Ici, on va faire les murailles aussi. Eh bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vu que côté thunes, c'est moyen, on va lever nos troupes et on va encore piller. Et si pour une fois, on allait piller de l'autre côté un petit peu. Là, il y a des bonnes régions bien riches. Et en plus, Constantinople, enfin l'empereur, le Basileus, il est en pleine guerre civile.
On va en profiter. On lève nos troupes. On met tout ça en mode pillage pour éviter de les payer trop cher. On lève notre flotte. Mais normalement, tiens, ce qui est bien, c'est que j'ai regardé ça tout de suite. Normalement, quand je lève les troupes de mes vassaux, normalement, ils sont pas censés s'énerver. J'ai pris un talent pour ça. Enfin, j'ai pris un talent. Je me crois d'en haut. J'ai pas pris un talent, j'ai pris un dogme. Qui fait que mes vassaux s'en foutent quand je lève leur armée. Comment ça, les paysans? Encore vous? Bon, toi, laisse tomber, 44 hommes, on va pas aller loin. Emprisonnement justifié de qui? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Tu veux tuer... C'est qui? Tu veux tuer un enfant? Bah, tue-la, non? Je sais pas. Ce que tu veux. Génie et musculature, pas mal. Bon, on va déjà prendre... On va prendre ces hommes déjà, le temps que tout le monde arrive, on va prendre ces hommes, on va aller en terminer avec ces révoltes. Le temps que toute mon armée arrive, on va en terminer avec la révolte. Je souhaite abandonner mon ancienne religion et placer Sakala parmi les pays civilisés. Qui es-tu? Ah ouais, mais ce qui m'embête, non, Ce qui m'embête après, c'est que je pourrais pas faire une guerre de religion après, je pourrais pas en faire. Donc non. Alors la guerre a pris fin. On remonte dans les navires. Tu me demandes de... Ouais, mais toi aussi, j'aimerais bien te... Ce que j'ai peur en vérité, c'est que si j'accepte que tu te convertisses à ma religion, bah qu'après je me puisse... Enfin, que tu me rejoignes pas, quoi, que tu me laisses en plan. Non? Ah bah tiens, je peux même lui déclarer la guerre. Côté vassaux, vous allez bien, vous vous en foutez que je lève vos troupes? Lorsque les troupes d'un vassal sont levées durant une guerre offensive, qui n'est pas une croisade, le vassal verra son opinion à votre égard baisser de 1. Ah bah si alors finalement. Ça baisse quand même. Alors on va faire partie de ces troupes, on va les activer en pillard. Vous remontez dans le navire. Et direction ici. On va aller piller rapidement Constantinople avant de refaire des guerres simples pour agrandir notre territoire pour devenir un empire. Tac tac tac. Alors que vous jugez les criminels depuis votre confortable trône on vous amène un jeune noble. Vous déterminez rapidement que sa culpabilité ne fait aucun doute, mais le condamner n'est peut-être pas la meilleure solution en raison de sa noble extraction. Ouais, ton sang bleu ne change rien, clairement, moi. Noble ou pas, tu as fait une connerie, tu payes. Hein. Tant pis. Écoutez, vu qu'il y a personne, on regarde à droite et à gauche et on pille. Tout simplement. C'est comme ça qu'on fait pour piller. J'ai complètement oublié de faire ton duel d'honneur, toi. Je le ferai plus tard.
Alors attendez, juste avant, on va donner toi, on va te donner quand même de l'éducation martiale. Enfin, quoique de la diplomate ou érudition. Non, c'est sûr, érudition, non. Ah, je sais pas si je lui donne quoi comme... bonne question, qu'est-ce que je lui donne? On va donner du martial encore. On va continuer sur le martial pour voir. Pillage! Il doit y avoir un moyen de forcer les ouvrages défensifs. Oui, une attaque combinée sur la terre et la mer. Continuons. Pendant que l'armée du Basilius, je sais pas ce qu'ils font, sont en train de mater la révolte. Nous, on pille Constantinople. Je l'avais promis, ça va être fait. Et au tour prochain, on s'occupera de la Carélie. Au tour prochain. À l'épisode prochain, je pense. Là, on va juste piller Constantinople et on va se faire des études. Quoi? La cupidité nous va pas. Côté loi, c'est dans 2 ans, c'est ça que je peux changer? Ouais. 1818. Alors que le terrible guerre contre les Saxons faisait rage, les armées de la comtesse Machin s'emparent de Palais d'Orme, le site du grand sanctuaire de l'arbre sacré d'Irminsul. Sous ordre de la comtesse conquérante, les soldats brûlent l'arbre sacré et détruisent le sanctuaire également. Les fidèles de la religion germanique en furent outrés. Mais t'es qui, toi? Et du coup, faut que je me venge? Faut que je fasse quoi? Ah non, c'est tout. Juste, ok. On s'en fout. Ok. Moi, tu m'aurais dit croisade, je l'aurais fait, mais vu que tout le monde s'en fout. Euh... Fuite. Bon, du coup, on va aller piller quelque chose d'un peu plus simple. On va aller piller la Sardaigne, de toute façon, comme ça son armée pourra pas suivre. Oui, ça c'est une bonne idée d'aller piller les îles byzantines. Son armée peut pas prendre le navire. Enfin, 11 000 hommes, ça peut pas prendre le navire, 11 000 hommes. Bon, du coup, ça... je souhaite abandonner mon ancienne religion. Ok. Ouais, converti. Quoi, je peux te déclarer la guerre, toi, on s'en fout. Laisse-moi tranquille, non mais oh. Bon, c'est pas Constantinople, mais c'est déjà ça. On fait ce qu'on peut dans la vie, hein. Ouais, ok. Pillons, bah du coup, vu qu'on peut pas piller Constantinople, on pille la Sicile, hein, que voulez-vous. C'est pareil, c'est pareil. Franchement, si on ferme les yeux, c'est la même chose. L'assaut par les mers, blablabla, grande victoire, tac. J'ai reçu une demande pour des fonds supplémentaires provenant de mon maître espion pour faciliter les espions de pénétrer dans notre demeure. Qui? Mon vassal me défie. T'as 1 de compétence, je dois en avoir 100 et quelques.
Mais à quel moment tu te dis que c'est une bonne idée, quoi? Résiste encore à mes tentatives de... Ah putain, t'es toujours là, toi? Je vais lui demander d'être mon ami, tiens. Elle veut pas. Tant pis. Quelle autre région? 49, 36... 49. J'envoie l'acquisition. Ouais, la foi germanique s'étend, c'est pas mal, hein. On va pas se plaindre. Par contre, j'ai cru voir quelque chose d'intéressant. Tu peux peut-être essayer de capturer très rapidement cette cité avant qu'il réunisse ses hommes, lui. En plus, il s'occupe d'une révolte. Je tente ma chance. C'est bon d'être Filkir. Alors je crois que c'est ici, c'est... Ouais, c'est... Dans cette région. Toi, la princesse, tu vas être éduquée à l'étiquette. Voilà. L'inquisition de Dal a échoué, les croyances hérétiques étaient trop profondément enracinées. Aïe. Ma fille était incapable de manger, je vais faire venir mon physicien. Ah! Elle est morte. Comment ça, je suis blessé? C'est une grande victoire, brisons leur assaut. Mon amante, blablabla, ok. Tac, pillage, parfait. On continue à piller. D'ailleurs, est-ce que j'ai des... Bon, 3 personnages pour 80 pièces d'or, c'est pas beaucoup. « 500, bah continuons. Tac. D'ailleurs, on va continuer à améliorer nos cités. Fortification, ici on peut se faire une fortification aussi. Le donjon, voilà. Je souhaite accepter... Non, 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 je refuse parce que je vais t'éclater juste derrière. En faisant une croisade. Justement. Des pilleurs ont complètement ravagé la propriété. Ok, mais est-ce que ça donne plus de thunes ou non? Bah, il semblerait que non. Allez, on remonte dans les navires. Je lui rends visite. Alors, où est-ce qu'on peut le piller maintenant? Bah tiens, leur capitale. Bonne idée. Très très bonne idée, on va aller piller leur capitale un petit peu. 6 personnages pour 100 pièces d'or, continuons. Quatre personnages pour 44 pièces d'or. Je résiste à mes pulsions, on va éviter de saboter la marchandise. Les coffres, enfin les cales de mes navires sont bientôt pleines. Je veux qu'on le garde sous le bras des fois qu'il y a un problème. Briser leur morale avec une attaque sur mer et sur terre. Allez, encore une attaque et les cales seront pleines.
Quand je regarde mes vassaux, bah, veut une place au conseil, impitoyable. Il n'y a pas du fait que j'ai levé leurs troupes. Donc franchement, non, je pense pas. Je pense que c'est bon. Quand je lève leurs troupes, ils s'en foutent. Paix et prospérité, très très bon. Continuons. 8 personnages pour 212 pièces d'or, parfait. Ouais, il manque encore un tout petit peu. Il y a encore un tout petit peu de place, on va continuer à améliorer. Bien qu'il me reste plus beaucoup d'argent, on va faire le donjon. Et on se barre, parce que là je vois qu'il y a toute l'armée qui arrive. Blablabla, ouais, écrire une lettre. Une récompense s'impose. Bon, j'ai perdu pas mal d'hommes, mais ça va, tout va bien. Mais surtout, je rentre avec 888 pièces d'or. Ça, c'est pas mal. Et en plus, c'est le bon moment pour pouvoir révoquer les titres. Révocation des titres de mes vassaux. S'ils m'embêtent, je peux les révoquer. Je pense qu'ils vont dire oui, hein. Ça c'est bon. Prochain dans 24, donc dans 5 ans. On va essayer déjà de diminuer un peu le pouvoir du conseil. Ah, il y a plein de choses à faire, hein. Guerre des vassaux, il faudrait que je le fasse en externe, il faut que je passe... ouais. Il y a plein de petites choses à faire à droite à gauche. Hop, on va lui mettre forte ambition. Même s'il m'aime un peu moins bien, c'est pas trop grave. 808 pièces d'or, parfait. Parfait, parfait. Et c'est sur ce pillage, bon... Je vous avais dit Constantinople, c'était un poil de cheveux, hein. Les fortifications de Constantinople sont... Enfin, c'est ouf, hein, les murs de Théodose, fortification plus 8, c'est vraiment vraiment une immense ville. 13 de fortification, c'est immense. Je suis même pas sûr qu'on peut atteindre ceci. Ah là, je suis à 4-5, hein. Enfin bref. Du coup, on est dû aller piller un peu à droite à gauche, hein, tant pis, tant pis. Il faut faire ce qu'il faut faire. Donc du coup, je vais couper l'épisode ici, après ce pillage, et je vous reprends tout de suite après pour enfin pouvoir créer l'Empire, en conquérant donc ceci, la Carélie et peut-être une partie de l'Estonie. Comme ça, on pourra créer l'Empire tranquillement, on pourra finir de conquérir le reste, enfin le nord de la Scandinavie. On pourra commencer aussi à organiser nos vassaux en duché, en royaume, etc., etc. Et on pourra commencer aussi à partir à la conquête de la Grande-Bretagne, ce qui me permettra d'avoir plus de troupes et pouvoir piller plus facilement l'Europe. Voilà le plan de jeu. Sur ce, moi je coupe l'épisode, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu, et je vous dis au prochain épisode. Bye à tous, c'était Balafou.